Sur l'asphalte, les corps sans vie de 2 jeunes écrasés par un camion et gisant dans une mare de sang. Tout à côté, l'engin sur lequel ils étaient assis avant que le pire ne se produise. Ils ont négocié au gars de la mairie à 7 000 francs. Les gars voulaient 10 000 francs. Maintenant, les gars ont essayé de fuir. Les gars de la mairie ont démarré la moto pour les suivre. Et quand ils les ont suivis, maintenant ils ont soulevé le derrière de la moto. C'est là où les gars ont perdu l'équilibre. Le camion est monté sur eux. Un riverain de l'arse présidentielle, témoin des scènes similaires, dit avoir vu le danger venir depuis plusieurs mois. Et eux se cachent souvent sur les arbres que vous voyez là. Les arbres que vous voyez se cachent souvent là. Et quand ils prennent la moto, donc, quand tu veux passer, généralement les gars veulent toujours résister. Quand ils veulent donc résister, il est entré en route. Et les deux qui étaient derrière, ils ont soulevé la roue arrière de la moto. Et les gars étaient déjà en route. Le camion, quand il sort de l'autre côté, il a vu voler parce que là, c'est lourd. Voilà comment il y a eu l'accident. Hey. Donc c'est quelque chose que j'ai vu venir. Parce que je les ai dit à ce parce que ne venez pas à l'Axe Lourd faire le contrôle. Cet accident mortel paralyse la circulation et attire du beau monde. Dans un accès de colère, des dizaines de conducteurs de motos érigent des barricades sur la voie publique. 2 vieilles voitures sont ainsi placées au lieu du feu Tongolo et à l'entrée de la mairie de Yaoundé 1er. Les usagers qui forcent le passage sont obligés de rebrousser chemin, non sans quelques actes de violence. Non contents de voir les dépouilles de leurs camarades, les manifestants sont déterminés à s'en prendre au siège de la mairie, dont les agents sont pointés du doigt. Descendu en catastrophe sur les lieux, le préfet du département du Fondi tente de calmer les esprits déjà surchauffés. Les agents des mairies qui sont en route, au lieu de faire le travail que le maire a demandé, ils prennent l'argent. Vous ne devez plus être leurs complices. L'État n'a pas envoyé les gens en route pour qu'il y ait des morts. Nous pleurons les 2 personnes qui viennent de partir. Marielle Emmanuel Djigden annonce des mesures fortes avant la fin de la journée. Je ne veux pas dire ici publiquement les mesures que nous allons prendre avant 15 heures. Vos présidents sont là, ils vont avec moi. Ils vont voir comment je vais signer. Mais cette affaire-là, on en a marre, c'est trop. Sauf que ce discours d'apaisement n'arrange pas tout le monde. Et plus le temps passe, plus la tension monte, obligeant les forces de maintien de l'ordre à recourir aux méthodes fortes pour disperser la foule, au sein de laquelle se confondent désormais Ben Skinner et Bado. Au bout de plus de 4 heures de paralysie, la route est totalement libérée et la circulation rétablie entre Feu Tongolo et carrefour du palais présidentiel à Etoudi. Quant à la douleur, elle reste vive au sein des familles endeuillées en attendant que les enquêtes qui ont été ouvertes soient bouclées et les responsabilités établies. Voici une semaine, un homme mourait à Komkana sous les coups des agents de la police municipale de Yaoundé 2. Cela aurait pu servir de leçon aux autres, mais que non. Voici un énième cas qui préoccupe à plus d'un titre. L'interdiction de circulation des motos au centre urbain ne saurait devenir un bain de sang quotidien, comme c'est le cas sur cet axe présidentiel. Voilà qui amène les populations à s'interroger même sur la mission de la police municipale. Cette police est-elle devenue un danger pour les populations? Il y a lieu de s'inquiéter. Ici l'axe présidentiel, Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.